Bonjour à toutes, aujourd'hui je voulais vous parler du postpartum. Le postpartum, c'est la période juste après l'accouchement. Je suis Mathilde, ostéopathe, experte en périnatalité et voilà, je voulais vous partager mes conseils sur cette période-là parce que c'est une période de grande vulnérabilité chez la maman qui vient d'accoucher. C'est une période aussi dont on parle peu et qu'on n'anticipe pas forcément, ou en tout cas c'est quelque chose de nouveau sociétalement parlant, euh, parce que la femme maintenant doit être vaillante sur tous les points, au travail, à la maison, avec les enfants, avoir une maison rangée, faire des belles photos et publier qu'elle a une vie super et géniale. Et alors qu'avant, la femme, quand elle venait d'accoucher, elle était vraiment entourée comme un village de femmes avec, il y avait la tante, les sœurs, la maman, la grand-mère, les femmes du village qui venaient entourer la jeune mère et qui venaient aussi la seconder quand elle était fatiguée, quand il y avait besoin d'aide pour le bébé. Donc il y a vraiment cette mentalité qui change beaucoup et maintenant en fait les jeunes mamans se retrouvent aussi souvent démunies face à un petit bébé qu'elles ont entre les bras, qu'elles ne comprennent pas forcément, qui parfois peut pleurer beaucoup, qu'elles n'arrivent pas forcément à calmer, qu'elles ne comprennent pas ses besoins, pourquoi il pleure. Parfois l'allaitement a besoin d'un petit peu de temps pour que ça se mette en place et puis du coup on hésite, ça cafouille un peu, il faut réajuster et puis elle a des douleurs aussi d'accouchement ou des douleurs qui arrivent après, qui surviennent plus tard. Tout ça fait que la maman voilà, peut se sentir vraiment seule et avoir des envies de craquer, de pleurer. Elle a d'ailleurs une grande labilité émotionnelle, de passer du rire aux larmes. Parce qu'il y a aussi tout ce deuil qui se met en place et qu'il faut faire, le deuil de l'accouchement idéal, surtout si ça ne s'est pas passé comme prévu, le deuil du bébé idéal, si on s'imaginait avoir un poupon tout rose en layette qui sortait du ventre et en fait on en a un tout écrabouillé, violet qui respirait pas bien, qui a un crâne un peu déformé, ou voilà, il y a plein de deuils à faire, le deuil de la grossesse aussi, du gros ventre, et puis là, puis on peut parfois, certaines s'attendent à ce que le ventre, on retrouve son corps vite, et en fait non, on a encore ce gros ventre de femme qui vient d'accoucher. Quand on vient le lendemain de l'accouchement, on a encore ce gros ventre et on pourrait croire qu'on est encore enceinte, ou alors on a, et puis avec le ventre tout flasque, les seins qui tirent quand on a des montées de lait. Voilà, il y a beaucoup de passages qui se mettent en place. Il y a aussi ce lien, ce tissage de la maman vers son enfant, et qui n'est pas forcément naturel et spontané chez tout le monde, et avec aussi beaucoup de culpabilité de mal faire. Donc ça peut être c'est une période qui peut être vraiment fragile chez la maman et elle a besoin d'être très entourée. Donc je vais vous donner 10 conseils pour l'anticiper et la vivre au mieux, cette période-là. Alors, le premier conseil, c'est qu'en sortant de la maternité, ou enfin, en tout cas la première semaine de vie de votre bébé, vous êtes reine à la maison. Donc, au maximum, faites-vous aider pour que vous n'ayez rien à faire, ni les repas, ni le ménage, ni rien du tout. Vous êtes là uniquement pour vous et votre bébé. Là, et puis aussi, autorisez-vous du coup à dormir, à faire des siestes, à être vraiment au rythme d'un bébé, d'un nourrisson, d'un nouveau-né qui dort 20 heures sur 24. Et ben vous aussi, dormez tant que vous pouvez, si vous en avez besoin, et écoutez vos envies et vos besoins. Deuxième conseil, c'est de pouvoir anticiper au maximum les courses et les repas pour que justement vous n'ayez pas à cuisiner et à vous soucier de l'intendance. Dans le dernier mois, cuisinez à l'avance quand vous faites un grand plat, gardez une petite portion que vous gardez pour vous au congèle, et faites-le régulièrement. Pensez à ça pendant vos derniers trimestres de grossesse. Dès que vous faites un plat, un familial, vous en prélevez une petite portion et vous mettez au congèle. Et comme ça, vous aurez suffisamment de repas prêts d'avance, juste en portions pour vous, et vous aurez cette préoccupation en moins et surtout aussi de ne pas avoir à manger un peu n'importe quoi parce que vous n'avez pas le temps et pas l'envie et que voilà, et que c'est pas du tout votre préoccupation du moment. Vous pouvez aussi vous préparer à l'avance des boules énergétiques faites à base de dattes, d'amandes, d'oléagineux, de miel. Il y a plein de recettes que vous pouvez trouver sur internet. Donc préparez-vous ces petites balles énergétiques, ces boules énergétiques. Mangez des dattes aussi après la grossesse. Continuez à en manger.
et achetez-vous, faites-vous un stock d'oléagineux avec des poignées d'amandes, de noix de cajou, de noix, de noisettes, que vous puissiez manger pendant la journée quand vous avez un petit creux, une petite baisse de, fatigue. Deuxième conseil, sachez demander de l'aide et sachez l'accepter aussi. C'est vraiment tout bête, mais on a parfois beaucoup de mal à oser demander de l'aide. Et pour des choses toutes bêtes, alors qu'en fait la personne à qui on demande de l'aide, ça peut vraiment lui faire du bien, et ça peut vraiment lui faire plaisir. Elle peut être touchée que vous ayez osé, si c'est une voisine, je sais pas, quand elle va faire ses courses, vous lui demandez est-ce que vous pouvez qu'elle vous prenne pour vous aussi une boîte d'œufs, enfin voilà, de demander à votre voisine ou à une amie ou à quelqu'un qui vient, qui est proche de vous, de pouvoir demander un petit coup de main quand cette personne va faire les courses et qu'elle puisse vous ramener quelque chose. Même si la personne vous la connaissez pas, vraiment je suis prête à parier qu'elle sera très heureuse de pouvoir vous aider. Faire du bien fait du bien, donc et c'est une petite action qui lui demandera pas grand chose et qui lui fera vraiment plaisir. Donc osez demander de l'aide. Ça peut être aussi, si vous avez d'autres enfants, de pouvoir demander à d'autres parents d'autres enfants de les prendre 2 heures pour aller au parc, pour aller se promener, pour aller courir dehors, enfin voilà, ces petites entraides comme ça, demander et oser accepter. Et ça peut aussi venir de votre maman, parce que souvent les mamans, les belles-mères, ou les figures maternantes qu'on a autour de nous peuvent parfois être un peu invasives, parce que ce bébé-là, c'est le bébé de la famille, c'est le bébé de ma fille, c'est aussi mon bébé. Donc il y a aussi ce lien parfois qui peut être difficile à gérer. Et donc je peux vous conseiller de donner une tâche, du coup, si surtout cette figure maternante est très pesante et invasive pour vous, et ben de donner une tâche plutôt que une tâche de dire, bah, par exemple, là, ce qui me ferait plaisir, c'est que tu me prépares un repas, c'est que tu viennes avec un panier de victuailles, c'est que là, j'ai une tonne de repassage, j'arrive pas à le faire, est-ce que tu viens me donner un coup de main? Voilà, c'est de pouvoir très simplement donner des tâches plutôt que du coup la personne vienne absolument à pouponner alors que vous n'avez pas du tout envie de ça et que vous avez envie de rester avec votre bébé ou que ce soit vous qui vous occupiez de votre bébé. Donc voilà, oser demander vraiment, on n'ose pas assez souvent et pourtant c'est bénéfique pour tout le monde. Ça fera autant du bien à vous qu'à la personne à qui vous demandez. Un autre conseil aussi, c'est si l'accouchement a été traumatisant, de pouvoir en reparler avec votre sage-femme. Parler, exorciser, s'il y a des choses qui ont été lourdes pour vous, que vous n'avez pas comprises, parlez-en, répétez, enfin voilà, quitte après à faire des rituels et que dans un second temps, mettre en place des rebirths où on peut retravailler l'accouchement, reparler aussi avec le bébé, retisser un lien. Voilà, il y a des ateliers qui existent en ce sens, mais dans un premier temps déjà d'en parler, de pleurer s'il y en a besoin, de pleurer, de pouvoir exorciser tout ça s'il y a eu et même si l'accouchement a été joyeux ou pas, mais de pouvoir mettre des mots aussi sur ce qu'on a vécu, c'est important aussi. Autre conseil, évitez les événements stressants. Si vous saviez à l'avance que vous aviez des événements programmés, que ce soit des déménagements, que ce soit des repas familiaux, quand vous savez qu'il y aura beaucoup de monde et qu'en fait vous allez vous retrouver à devoir faire un peu du social, à parler à la grande tante que vous voyez 2 fois l'an et que, enfin, tous ces événements auxquels vous n'avez pas vraiment envie d'y aller, vous faites un peu par devoir et qui risquent de vous fatiguer, bah, essayez de respecter votre rythme et vos besoins. Si vous deviez aller à Pétaouchnok pour faire un week-end, voilà, et qu'en fait vous n'en avez pas tellement envie, bah, écoutez vos besoins et vous êtes vraiment en mesure et en droit d'annuler et les gens peuvent très bien comprendre. Donc évitez tous ces événements-là qui peuvent vraiment vous fatiguer. Autre conseil, et ben, vous pouvez vous offrir un massage ou bien justement les personnes cherchent souvent quoi offrir pour une maman qui vient d'accoucher et on peut se retrouver vite avec plein de jeux, plein d'habits pour le bébé et en fait bah, faire un cadeau pour la maman, ça peut être une super solution et notamment de faire un massage. Après l'accouchement, le corps de la maman est en catabolisme, elle a besoin d'être accompagnée dans un drainage lymphatique, de pouvoir éliminer et aussi d'avoir cette sensation de retrouver sa contenance, de retrouver son enveloppe corporelle, surtout après l'accouchement où on peut avoir cette sensation d'être complètement éclaté de son corps, complètement fragmenté, explosé, écartelé, enfin
plein de sensations toute nouvelle dans son corps, de pouvoir se retrouver cette enveloppe, cette contenance, après une césarienne par exemple, après des déchirures aussi, où on a besoin de retrouver un lien avec notre corps, et ben faites-vous masser, faites un vrai massage où on appuie fortement avec du chaud, où on peut se sentir vraiment couconné, où on a cette sensation d'être prise soin de nous, on peut se relâcher complètement. Donc offrez-vous un massage. Autre conseil aussi, c'est de pouvoir vous faire plaisir. Donc si vous avez besoin d'être voilà, d'avoir tout d'un coup vous dire là j'arrête ma journée, c'est hors du temps, et je me prends un bouquin et tant pis. Tant pis si la maison n'est pas parfaite, tant pis si je dois faire ça. Là, j'ai besoin, là, ce qui me ferait plaisir, c'est d'aller déguster, me prendre un petit salade dans un salon de thé, prendre une petite douceur. Là, ce qui me ferait du bien, c'est juste d'aller prendre l'air. Peut-être aussi, ça me ferait du bien d'être juste toute seule, sans mon bébé, et du coup, demander justement à votre maman, à une soeur, une tante, une amie, et de partir vous promener 1 heure tranquillement, ou voilà, d'avoir osé aussi c'est cette culpabilité qui revient quand même souvent de ne pas être une bonne mère, et du coup ça peut être difficile en même temps de demander de l'aide pour qu'on nous aide à apprendre aussi à s'occuper de notre bébé, mais aussi à partir, de culpabiliser de partir et de laisser notre bébé. Donc il vaut mieux que ce soit une maman qui parte 1 heure, qui se repose, qui ait pu faire une balade et qui se ressente ressourcée et qui revienne avec pleine d'énergie, qu'une maman épuisée qui du coup qui ne sait plus quoi faire, qui est épuisée avec son bébé et qui ne sera profitable ni pour l'un ni pour l'autre, ni pour la famille en général. Et puis aussi un conseil, de lâcher prise sur le ménage. Voilà, tant pis, la maison est ce qu'elle est, ça va tuer personne d'avoir une cuisine mal rangée, des vêtements qui traînent, c'est voilà, c'est le bazar. Et la venue d'un bébé, c'est aussi mouvementé que ça. L'appartement n'est plus forcément aussi bien rangé qu'il l'était, et c'est encore plus vrai à chaque nouvelle naissance. Quand on a déjà des enfants, on ne peut pas tout gérer. C'est pas grave, il faut prioriser ce qui est important pour nous, ce qui va nous nourrir. Donc voilà, faites la liste de ce qui est plus important pour vous, et le reste, c'est qu'est-ce que ça fait, voilà, qu'une maison soit mal rangée 2 jours dans sa vie. Et on peut aussi parfois, j'en viens aussi à un dernier conseil, de pouvoir dire non aux visites. Il y a beaucoup de personnes, on peut se sentir aussi envahi par plein d'amis qui veulent venir voir le bébé qui vient de naître. On peut aussi avoir envie de le présenter, et puis du coup on veut bien recevoir, alors on veut peut-être préparer quelque chose à manger, on veut on veut recevoir correctement ses amis, faire en sorte que la maison soit belle. Donc si c'est aussi ça encore, si ce sont des visites qui sont trop pour vous, sachez dire non, en disant voilà, là non, 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 là on remet plus tard. Voilà, les gens peuvent comprendre, et s'ils comprennent pas, tant pis pour eux. Enfin, c'est le plus important, c'est ce moment-là, c'est ces moments de tissage, ce mois d'or, ce qu'on appelle le mois d'or, le mois le premier mois de vie du bébé, et même où la maman est encore en pleine imprégnation hormonale. Il est vraiment important, et il se reproduira pas plus tard. Donc les amis qui comprennent pas, ils comprennent pas, et après tout, tant pis pour eux. Donc voilà, ça permet aussi de faire le tri, de savoir ce qui est important pour nous. Donc voilà, lâcher prise sur les petits détails qui peuvent nous embêter, et qui en fait voilà, nous permettent de remettre le bon équilibre. Donc sachez dire non aux personnes que vous n'avez pas forcément envie de voir, ou alors si c'est simplement que vous n'avez pas envie de préparer, vous dites venez, pas de problème, c'est vous qui apportez tout à manger. Et c'est aussi tout à fait faisable, et ça peut être super sympa aussi comme ça. Voilà, donc écoutez-vous, ce mois d'or est vraiment important, ce tissage de la maman et de l'enfant qui n'est pas forcément naturel, qui se tisse petit à petit, et qu'il faut aussi accepter que ça prenne du temps.
Ça peut pas être parfait tout le premier jour, dans les premiers jours, la première semaine, le premier mois, mais petit à petit, on apprend à connaître notre bébé, on apprend à écouter ses pleurs, à comprendre ses envies, à le calmer. On arrive aussi nous-mêmes petit à petit à faire la paix avec ce qui a besoin de l'être, parce que le bébé vient aussi réveiller et à mettre le doigt là où ça va pas. Et donc le temps aussi est favorable et permet d'avoir un tissage. Et si pour vous, c'est un moment qui est dur à traverser, ne restez pas seul. Faites-vous aider, parlez. Voilà, il y a plein d'endroits qui sont possibles. Les mairies parfois mettent en place des forums. Il peut y avoir des PMI, avec votre sage-femme, avec vos amis, avec des professionnels. Entourez-vous aussi pour que vous soyez suffisamment bien soutenu si vous en ressentez le besoin. A très vite pour une prochaine vidéo.